Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon plus grand secret, la traduction en français de l'épisode 2. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à le rappeler, ça va parler du coup de violence. Je tiens à rappeler aussi que ce n'est pas une traduction exacte, mot pour mot. Je traduis plus ou moins tout ce que les personnages veulent dire. Voilà, ce n'est pas... une traduction complète de chez Complète, c'est vraiment une traduction globale quoi. Ah oui, et aussi cette vidéo a mis un peu plus de temps à sortir que la première parce que tout simplement j'étais malade. Et sinon voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo traduction va vous plaire, alors c'est parti! Il y avait deux versions de papa. Le normal, le papa qui prenait soin de moi, et le papa bestial quand il était bourré. Le papa bourré apparaissait au moins une fois par semaine. Le papa bestial changeait après avoir été empoisonné par la potion magique. Mais il redevenait normal une fois le matin venu. Je m'étais convaincue que c'était le cas, alors ça ferait moins mal. Il y a quelque chose à garder à l'esprit quand papa était dans son état bestial. Ne pas combattre. Cela ne faisait qu'alimenter sa colère. Tu n'as pas de chance de gagner de toute manière. Donc, les options étaient d'accepter les coups. Ou de me cacher quelque part jusqu'à ce que cela passe. Après, il se réveillait et tout revenait à la normale de toute manière. Je suis désolée, Emma. C'est chaud cette situation. Juré, je fais mes commentaires à la fin de la vidéo. Cette fois, je vais essayer de tenir ma promesse, quoi. Les jours de congé, il m'amenait partout où je le voulais. Et à la fin de la journée, il m'achetait le cadeau de mon choix. Tu veux cet ours en peluche ? Je vais l'acheter pour toi. Tu dois être en colère contre moi, pas vrai, Emma ? Mais ce qui s'est passé... S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'achèterai toutes les choses que tu veux. Je t'achèterai tous les jouets dans le monde si tu le veux. Alors, ne me quitte pas comme l'a fait ta mère, ok ? Je n'ai seulement que toi. Putain, c'est chaud cette situation. Après tout, ce n'est pas comme si tu avais quelque part où aller. Ta propre mère t'a abandonné. Putain, ça va pas te dire ça à son gosse, hein. Oh. Et à ce propos, je suis le seul qui puisse prendre soin de toi. Tu n'es juste
qu'une petite enfant qui ne peut pas gagner d'argent par soi-même. Tu ne pourrais pas survivre si tu me quittes. Tu ne dépends que de moi dans ce monde. Il est sympa le daron, hein. Je te rappelle que c'est toi qui la frappe, hein. Enfin bon, je jurais, oh là là, ça va être compliqué de ne pas intervenir et de ne pas faire mes commentaires en plein milieu du webtoon. Je sais. C'est pourquoi ça ne m'est jamais traversé à l'esprit de fuir. Je n'ai pas besoin d'elle de toute manière. Avec le temps, ma chambre était remplie de toutes sortes de jouets. Et cet endroit que j'appelais maison s'était transformé en prison déguisée comme un château. Quelques mois plus tard. Tu aimes notre nouvelle maison, Emma ? J'ai dépensé beaucoup pour obtenir cet endroit pour nous. C'est mieux que notre ancien endroit, pas vrai ? Regarde, il y a une pelouse plus large et le quartier ici est plus calme aussi. Il y a plus de chambres, alors choisis celle que tu aimes. Plus d'endroits pour se cacher, je suppose. J'avoue que si l'endroit est plus grand, ouais, il y a plus d'endroits pour se cacher du coup. Écoute Emma, c'est ton premier jour à cette nouvelle école. Alors, sois gentil avec tes professeurs et tes camarades de classe, ok ? Et le plus important, tu ne dois parler à personne de ce qui s'est passé à la maison, ok ? Ou papa sera vraiment très triste. Putain, c'est chaud quoi. Juré, je fais mes commentaires après. La classe, nous avons un nouvel étudiant qui nous a rejoint aujourd'hui. Présente-toi. Ouais, du coup, elle dit rien quoi, elle dit plus rien, c'est triste. Ouais, du coup, j'imagine le malaise de la prof. Je vois. Emmeline semble être timide. C'est ok, ma chérie. Tu peux aller t'asseoir à ta place. La classe, soyez gentils avec Emmeline, d'accord ? Salut, ton nom est Emmeline, c'est ça ? J'aime tes cheveux. Ça te va si on t'appelle Emma ? Elle ne nous écoute pas, probablement. Hé ! Quoi ? Pourquoi tu m'as poussé ? Ève, ça va ? Hé, attends ! Tu as vu ce qui s'est passé durant la pause ? Le nouvel étudiant a poussé Ève. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de bizarre sur elle ? Nous avons essayé de lui parler, mais elle n'a pas réagi du tout. Elle est comme un fantôme. Ah, c'est méchant. Classe, silence. La prof a... Ouais, du coup, vu que c'est punaise, autant le premier épisode, il m'a fallu 20 minutes à la traduction, autant le deuxième, je suis aux alentours de 10 minutes, donc ça va vraiment être une vidéo beaucoup plus courte que la première fois. Et du coup, ce que j'en ai pensé, ouais, c'est chaud, quoi. Donc on est toujours dans des épisodes où on parle du passé d'Emma, comme quoi ça a influencé
Du coup, tout ce qui est camarades de classe et tout, parce que je me rappelle que dans la saison 1 ou saison 2, si je me souviens bien, on avait Emma qui avait fait un cauchemar par rapport à son passé et tout, comme quoi il y avait des enfants qui rigolaient d'elle et tout à l'école, ou alors qu'il la trouvait bizarre parce qu'elle se ramenait avec des bleus et tout. C'est peut-être du coup, c'est peut-être à sa nouvelle école qu'elle a rencontré Elio. Peut-être qu'ils étaient juste pas dans la même classe. Si pas, elle a encore du coup changé d'école. Et du coup, du coup, elle aurait changé à nouveau d'école et que ce serait à sa nouvelle école qu'elle aurait rencontré Elio, quoi. Je sais pas, mais je sens qu'Elio, on va bientôt le rencontrer parce que du coup, on le sait, c'est plus un secret, ça. Très clairement, on le sait qu'ils se sont rencontrés dès qu'ils étaient tout petits, quoi. Mais à mon avis, la prof, elle commence à se douter de quelque chose. C'est surtout sa réac. À mon avis, elle va peut-être se douter de quelque chose. Elle va peut-être convoquer le parent d'Emma, donc le père d'Emma. Et peut-être que, je sais pas, ils vont probablement redéménager, rechanger d'école. Et peut-être que là, elle va rencontrer Elio, ou alors elle redéménagera. Ou je ne sais même plus parler. Elle ne redéménagera pas. Et du coup, elle restera à cette école. Et du coup, elle va rencontrer Elio, je sais pas, dans cette école-ci, et du coup, ils seraient dans des classes différentes ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Mais ouais, c'est très clairement chaud, la situation. Je me mets des deux côtés, quoi, mais c'est horriblement malsain, quoi, cette situation. Du coup, Emma, elle parle plus, elle a un peu perdu sa joie. Très clairement, ça se voit, hein, comparé au premier épisode où elle avait un super bon feeling avec son père et tout. Très clairement, depuis qu'il commence à la battre, très clairement, elle est devenue beaucoup plus silencieuse, plus réservée, alors qu'avant, elle était hyper joyeuse, quoi. C'est fou, quoi. On le voit à son regard, quoi. Elle s'en fout de tout, j'ai envie de vous dire. Et le père, il comprend pas, quoi. Il faudrait vraiment qu'il arrête de boire, quoi. Et voilà, quoi. Je pense qu'à mon avis, Emma, elle s'en fout d'avoir n'importe quel jouet, ce genre de choses, quoi. Ce qu'elle veut, c'est un parent stable, j'ai envie de dire, quoi. C'est triste, hein. Vous allez me dire en soi si... Enfin, je suppose que vous allez me dire peut-être en commentaire ou ce genre de choses, mais que en soi, si la mère ne serait pas partie, le père serait pas devenu buveur et tout, mais j'aimerais quand même que le père il se reprenne en main et tout, ce que je doute que ça arrive du coup, hein. Mais bon, voilà. Bref, du coup, une vidéo beaucoup plus courte, hein. J'espère quand même qu'elle vous a plu, et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 de Mon plus grand secret. Bye bye!